C'est pour nous un honneur et une grande responsabilité de nous présenter au-devant de vous ce jour en vue de nous soumettre à un exercice démocratique et traditionnel, celui de la défense du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025. Avant toute chose, permettez-nous de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et des circonstances, pour le souffle de vie dont nous sommes bénéficiaires en ce jour. Hommages déférents et mérités sont rendus à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour son souci majeur constant dans l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et la paix sans laquelle ces assises ne pourraient se tenir dans ce temple de la démocratie. Aussi, nous venons exprimer toute notre reconnaissance envers votre auguste plénière pour sa confiance et sa disponibilité ce jour, nous permettant ainsi d'être dotés d'un instrument de gestion véritable pour la réalisation de la politique de votre gouvernement provincial. Pour votre mémoire, le présent projet d'édit budgétaire, dont le poids de la défense nous incombe, inscrit dans la vision du chef de l'État, reposant sur les différents piliers de son programme quinquennal et surtout particulièrement sur la politique de la revanche du sol sur le sous-sol, a été élaboré dans le respect de notre programme d'action réaliste et pragmatique, résumé sur les piliers ci-après. Primo, la politique sociale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Secundo, la valorisation des infrastructures de base. Tertio, la promotion de l'économie et la sécurité des finances de la province. Quarto, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes leaders. Et quintio, enfin, la bonne gouvernance. Comparativement à l'édit budgétaire précédent qui était chiffré en francs congolais à 359 milliards 367 millions 52 211,23 centimes, le présent projet d'édit budgétaire équilibré en recettes et en dépenses est chiffré à francs congolais 582 milliards 83 millions 253 315,0 centimes et a connu un accroissement de l'ordre de francs congolais 222 milliards 717 millions 201 103,82 centimes, soit 38,26% d'accroissement. Cet accroissement est la conséquence de l'augmentation de l'enveloppe de recettes domestiques et celle à caractère national, y compris la caisse de péréquation, les ressources extérieures de partenaires, ainsi que le taux budgétaire qui est passé de 2635,46 francs congolais pour $1 en 2024 à 2976,60 francs congolais pour $1 en 2025. Ce projet d'édit budgétaire est impacté par quelques innovations tant en recettes qu'en dépenses. Il s'agit notamment en recettes de l'activation de la redevance sur l'exploitation des ouvrages d'eau par la Régie provinciale du service public de l'eau, Reprocelo, et les dividendes provenant de l'exploitation de la société agropastorale du portefeuille provincial de l'Omami, Saplom Sassou en sigle. Et en dépenses, nous avons prévu une dotation à l'entreprise Saplom Sassou d'un crédit
pour la création des deux autres entreprises commerciales, la subvention de coopératives agro-pastorales dans les 5 territoires, mais également le soutien aux associations de femmes leaders et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Au demeurant, l'objectif majeur du présent projet d'édit budgétaire étant de doter le gouvernement provincial de moyens conséquents de sa politique, nous restons rassurés que cette politique budgétaire reposera sur, primo, la bonne gouvernance, secundo, la politique sociale et la sécurité des personnes et de leurs biens, tertio, la promotion de l'économie et la sécurisation des finances de la province, quarto, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes leaders, quintio, la gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique et la promotion de l'agriculture durable avec la création de l'entreprise agricole Saplom Sassou, sextio, l'accroissement de taux de mobilisation des recettes de la province par la digitalisation de certains acteurs générateurs, voulais-je dire. 7. Le renforcement du partenariat public-privé et privé-privé dans les secteurs agricoles et miniers pour améliorer la production. Et 8. Enfin, la promotion de l'engagement citoyen par la culture de la redevabilité. Pour y parvenir, il faut renforcer les mesures de maximisation de recettes, particulièrement les recettes propres. À cet effet, les mesures suivantes sont envisagées. En recettes, la poursuite de la campagne de sensibilisation à la culture fiscale et le renforcement de la capacité des agents de la régie financière provinciale des Gerlo, l'implication et la responsabilisation des ministres provinciaux dans la mobilisation des recettes relevant de leurs secteurs respectifs, l'application rigoureuse de l'édit, voulais-je dire, fixant les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province, la promotion de la franche collaboration entre les services d'assiette taxateurs et la régie financière provinciale, la poursuite de la constitution et de l'actualisation des répertoires généraux fiables par acte générateur de redevables d'impôts, droits, taxes et redevances dues à la province, la mise à disposition et le renforcement de la sécurité des imprimés de valeur à l'usage de la régie financière provinciale, le plaidoyer au niveau national pour la régularité de la rétrocession du pouvoir central, étant donné que notre budget est tributaire de recettes à caractère national, le contrôle rigoureux et le recouvrement forcé des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province, enfin. Pense, primo, le respect des crédits budgétaires sectoriels. Secundo, le respect de la procédure d'engagement de dépenses. Tertio, le renforcement du contrôle budgétaire. Quarto, la tenue régulière des documents comptables. Quintio, l'organisation des audits annuels de gestion financière. Et sextio, enfin, le renforcement de capacité des institutions de contrôle des finances publiques. Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Lomami, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, la synthèse du projet Je m'excuse, honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés provinciaux, la synthèse du projet d'édit budgétaire de la province de Lomami pour l'exercice 2025 se présente comme suit. En recettes, les recettes de la province pour l'exercice 2025 sont prévues à la hauteur de francs congolais 582 milliards 83 millions 200
53 315,05 centimes. Elles sont constituées de recettes internes en capital et de ressources extérieures. Les recettes internes sont de l'ordre de francs congolais 331 milliards 803 millions 649 338,60 centimes, soit 57%. Elles sont constituées de recettes courantes chiffrées en francs congolais à 214 milliards 905 millions 317 974,60 centimes, soit 36,92%. Des recettes en capital chiffrées en francs congolais à 116 milliards 888 millions 331 364 francs congolais, soit 20,08%, et des recettes exceptionnelles chiffrées en francs congolais à 10 millions de francs congolais. Les recettes extérieures constituées de dons et legs extérieurs courants sont de l'ordre de 250 milliards 279 millions 603 976,45 centimes, soit 43% du budget général. En dépenses, les dépenses de la province pour l'exercice 2025 sont arrêtées en francs congolais à 582 milliards 83 millions 253 315,05 francs congolais, 0,05 centimes. Elles sont constituées de dépenses courantes et de dépenses en capital. Les dépenses courantes de la province pour l'exercice 2025 sont de l'ordre de francs congolais 175 milliards 1 million 780 593,36 centimes, soit 30,06% du budget général. Elles sont constituées de primo, dette publique en capital pour l'exercice 2025, arrêtée en francs congolais à 16 milliards 736 millions 628 618,03 centimes, soit 2,88% de dépenses totales. Frais financiers, ça secundo. Frais financiers pour l'exercice 2025, évalués à francs congolais 25 millions, soit 0,004%. Tertio, dépenses du personnel, évaluées en francs congolais à 90 milliards 670 millions 837 770, soit 15,58% des dépenses totales. Elles sont constituées de la rémunération des charges transférées en province et pestées agriculture, santé et autorités coutumières, et de la rémunération de membres du gouvernement provincial et des services publics provinciaux. Biens et matériels évalués en francs congolais à 1 milliard 422 millions 671 705,60 centimes, soit 0,24% des dépenses totales. Dépenses de prestations fixées en francs congolais à 2 milliards 814 millions 362 732,20 centimes, soit 0,48% des dépenses totales. Chiffré en francs congolais à 63 milliards 332 millions 279 767,53 centimes, soit 10,88% des dépenses totales. Et les dépenses en capital sont de l'ordre de francs congolais 407 milliards 81 millions 472 721,69 centimes, soit 69,33%
94%. Elles sont réparties comme suit. Les équipements évalués en francs congolais à 21 milliards 846 millions 171 517,08 centimes, soit 3,75% des dépenses totales. Les constructions, réfections, réhabilitation, addition d'ouvrages et d'édifices, acquisition immobilière estimée en francs congolais à 134 milliards 955 millions 697 228,16 centimes, soit 23,18% des dépenses totales. Les investissements sur ressources extérieures évalués en francs congolais à 250 milliards 279 millions 603 976,45 centimes, soit 43% de dépenses totales. Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Lomami, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et élus du peuple souverain, comme vous le constatez, le présent projet d'édit budgétaire de la province demeure tributaire de recettes à caractère national qui représentent 34,67% du budget général, 20,08% des recettes sur la caisse de péréquation. Les recettes propres représentent 2,25% du budget général, tandis que les appuis budgétaires représentent 43% du budget général. L'exécution de ce projet s'effectuera conformément aux lois et règlements en matière de finances publiques. Auguste Assemblée, distingués élus du peuple souverain, le présent projet d'édit budgétaire que nous vous présentons en 2 volumes, recettes et dépenses, comprend, primo, un exposé des motifs qui reprend l'économie générale du contenu de ce projet. Secundo, un ensemble d'articles qui énoncent, sous forme de règles juridiques, la configuration générale du budget et les mesures d'exécution tant en recettes qu'en dépenses. Tertio, 13 annexes qui donnent en détail les explications des prévisions retenues, ainsi que les données essentielles exigées par la loi. Tel que la loi l'exige, et selon les dispositions de l'article 174 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011, relative aux finances publiques, le présent projet d'édit budgétaire a tenu compte de l'élaboration du cadre de dépenses à moyen terme 2025-2027 sur base des prévisions de l'exercice 2025. Ainsi, point n'est besoin pour nous d'avoir une prétention de vous présenter un projet parfait, raison pour laquelle nous sollicitons votre indulgence pour les erreurs inaperçues, de forme ou de fond, que vous aurez à déceler dans l'analyse et l'exploitation de cet outil de gestion. Il sied de noter que notre devoir comme exécutif s'est arrêté au niveau du projet. La compétence de décision sur le fond de ce travail est exclusivement reconnue à l'autorité budgétaire que vous êtes. Ainsi, à travers la commission ECOFIN de l'Auguste Assemblée, le rééquilibrage de projets pour question d'équité ou de correction nous obligerait. Pour ce faire, dans l'intérêt supérieur de la province, nous vous prions, honorables députés provinciaux et autorités budgétaires, de bien vouloir déclarer recevable et d'adopter le présent projet d'édit budgétaire de la province de Lomami pour l'exercice 2025. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami.